Shalom, shalom, très bonne année 2021 à tous dans la paix, l'amour, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur 8 minutes pour être édifié dans la parole de Dieu. Avant d'aborder notre nouveau thème, on va d'abord adorer Jésus. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Merci la chante de l'Éternel. Le thème de ce jour, c'est qui un Père spirituel. Nous savons qu'on a un Père unique, créateur du ciel et la terre. Celui-là même qui est la source de toute la création. C'est notre Père unique, Jésus-Christ, qui est Dieu. Mais ici, je vais faire plus référence à un autre aspect qu'on entend souvent fréquemment. Père spirituel, daddy, papa. Donc c'est dans ce sens, dans cet aspect-là que je vais plus m'attarder. Je vais laisser aussi le soin au pasteur Daniel de nous énumérer les différents aspects de Père. D'abord, il y a Dieu le Père, il y a le Père de nature spirituelle, Jésus-Christ, notre Père de nature spirituelle qui vient effacer la nature adamique, ça c'est spirituel. Il y a le Père dans la chair, qui nous a engendrés physiquement. Quatrième aspect, le Père dans la foi ou le Père spirituel. Merci pasteur. Comme je disais tantôt, je vais plus m'attarder sur le dernier aspect, le Père spirituel ou Père dans la foi. Et moi je dirais encore ou Père dans le Seigneur. La Bible nous dit, je vais un peu chuter, la Bible nous dit dans Matthieu 23, verset 9, n'appelez personne sur la terre Père. En effet, il y a un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Mais pourquoi on entend Père daddy alors? Oui, prophète Dieu. Quand Jésus il parle de cette manière, ce n'est pas dit qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de père spirituel. Jésus, il veut en fait montrer la suprématie de Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai que vous avez des pères, mais vous devez comprendre qu'il y a un père qui est au-dessus de tous vos pères. Parce que s'il faut parler, il faudra parler d'une manière littéraire. Même nos pères physiques ou biologiques, on ne peut pas les appeler pères. Merci prophète. Oui, prophète, je sais, veux ajouter quelque chose. La parole est à vous. Quand le Seigneur dit n'appeler personne père, c'est un problème qui est lié d'abord au ton, à la dispensation. Si tu dis à un enfant 1 plus 1 égale 2, pour cet enfant-là, c'est ça la vérité. Mais or, nous savons que si tu dis à cet enfant-là, écoute, 5 moins 7 égale moins 2, cet enfant ne comprendra pas. Mais c'est aussi une vérité. C'est pour dire que la vérité est vérité par rapport à la personne qui la reçoit. Le Seigneur est en train de réprimander l'attitude des pharisiens qui réclamaient une place qui n'était pas la leur. Merci prophète. J'aimerais savoir l'expression Père spirituel ou Père dans la foi. Est-ce que c'est biblique? N'y a-t-il pas une référence dans la Bible qui nous parle de ce type d'appellation? Oui, pasteur Daniel. 1 Timothée 1,2, à Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Donc vous voyez que ici le terme foi et le terme père finalement vont ensemble et c'est pour cela que nous avons tiré cette expression de la Bible. Elle n'est pas franchement dite, il n'est pas écrit franchement père spirituel ou père dans la foi, mais les termes utilisés font tout à fait penser à ça. Et puis vous avez Tite également, Tite 1,4. À Tite, mon enfant légitime en notre foi commune ou en notre commune foi. Cela montre bien qu'il y a un rapport spirituel d'encadrement dans la foi. D'accord, pasteur, merci. Et c'est qui un Père spirituel? Oui, prophète exaucé. Un père spirituel, ce n'est pas un simple pasteur, ce n'est pas un simple ministre de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a bâti l'église, on dirige les gens qu'on est père spirituel. Ça va chauffer. Merci, prophète. Oui, révérend Paul Mikendi va ajouter quelque chose. L'onction de Dieu, la puissance du Seigneur, le principe divin, c'est l'ordre des pères et des fils. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, l'église a perdu sa force. Parce que beaucoup de gens servent le Seigneur, mais sans héritage spirituel. Il ne suffit pas d'être pasteur, d'avoir une église, mais qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Qui est ton père? Merci, révérend. Qui est ton Père spirituel? Est-ce que ton Père spirituel est celui qui t'a parlé de Jésus-Christ pour la première fois et que tu as cru en Jésus-Christ, tu as donné ta vie en Jésus-Christ?
Ou ton père spirituel est celui-là même qui t'a amené dans une communauté chrétienne afin que tu écoutes la parole de Jésus-Christ et que tu te baptises. Qui est ton père spirituel? Oui, pasteur Daniel. La personne qui vous a amené à Christ n'est pas forcément votre père spirituel. Parce que si cette personne n'a pas édifié votre foi spirituelle et n'est pas devenu un pasteur ou un homme qui vous a, ou une femme qui vous a encadré et qui vous a fait grandir dans la foi, alors ça ne peut pas être un père spirituel ou une... Mais pasteur, un père peut aussi être celui qui nous engendre, parce que Paul mentionne ça dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ici, engendré à quel sens? Le terme engendré dans la Bible signifie deux choses. Il y a le fait d'être engendré en Dieu pour naître de nouveau, et il y a le fait d'être engendré dans la foi, c'est-à-dire être accompagné dans la foi pour grandir. Celui qui nous fait naître dans la foi, celui qui nous fait naître de nouveau, ça ne peut pas être un homme, c'est Jésus-Christ qui nous engendre par le Saint-Esprit à naître de nouveau. Donc un homme ne peut pas vous faire naître de nouveau. Mais si nous constatons que beaucoup de chrétiens de nos jours ont plusieurs pères spirituels, à gauche, à droite, papa, daddy, etc. Maintenant, quelle est la particularité d'appeler un homme de Dieu que celui-ci est vraiment mon père spirituel? Oui, docteur Odilon. Pas consacré 2 fois. Mais Timothée, quand on l'a consacré, où qu'il aille sur cette terre, il n'y a qu'une personne qui l'a présenté devant le peuple. C'est différent du chrétien dans l'église qui peut changer d'endroit et avoir un autre père sous son aile. Merci, docteur. Donc, ne pensez pas que comme vous n'êtes pas consacré, ça veut dire que votre père qui vous suit, qui vous forme, n'est pas important. Si, il est toujours important parce que c'est votre père. Il veille sur vos âmes. Il prie pour vous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13 au verset 17. Respectez vos conducteurs. Dans le royaume des cieux, les choses n'arrivent pas à ceux qui entendent. Les choses arrivent à ceux qui croient. Merci. Quelle est la différence entre le mentor et un père spirituel? Oui, pasteur Daniel. Mentor n'est pas un père spirituel. Un mentor, c'est quelqu'un qui peut être mort aussi, qui peut être vivant, qui a été pour nous une source d'inspiration spirituelle, mais qui n'a pas eu le privilège de pouvoir être en contact avec nous de façon à édifier notre foi. Et pasteur Daniel, concernant le père spirituel alors? Spirituel, celui qui va nous enseigner, avec qui nous allons être en contact. Il doit être un homme de Dieu, qui peut être aussi une femme. Au niveau spirituel, Dieu oint autant les femmes que les hommes, qui vont influencer notre vie spirituelle, vont nous faire grandir et qui vont prendre soin de nous. Le père spirituel, ce sera votre autorité reconnue, ce sera votre couverture spirituelle. Merci. Le thème est très vaste, nous ne pourrons pas dire tout, mais le mot de la fin, je vais laisser le révérend Paul nous dire. Si l'église comprend c'est quoi un père spirituel, beaucoup de gens vont prospérer et aller de l'avant. Ils vont hériter de quelque chose de spirituel. C'est pourquoi on a vu des gens comme Élie partir et Élisée continuer. Et souvent les fils font toujours plus que les pères. Josué, il est celui qui a fait entrer le peuple dans la terre promise. C'était un fils pour Moïse. Dieu ne travaille pas avec des mercenaires ou des rebelles. Dieu travaille avec des fils. Dieu travaille avec des fils. Amen. Dieu travaille avec les fils. Nous sommes à la fin. Que Dieu nous bénisse tous. Et rendez-vous pour un nouveau thème, la nécessité ou l'importance d'avoir un père spirituel. Au revoir et à bientôt.